t'ai déjà vu en show, puis je pense qu'il y a un reproche qu'on te fait, puis il y en a qu'on te fait puis qui te dérange, mais je pense qu'il y en a un qui te dérange plus que les autres, c'est quand on te dit que tu tires pas sur tout le monde, que tu es injuste, que tu utilises les personnages pour faire passer des messages. Puis, premièrement, tu aurais le droit de faire ça. Oui, mais je le fais des fois en passant. Ouais, J'en passe des choses que je pense. Là. Moi, je suis déjà allé te voir en show, puis je me rappelle pas de la blague en particulier, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le procédé. C'est que si tu t'assois dans une salle de spectacle de Guy Nantel en pensant, parce que tu es d'accord, tu es souverainiste, je suis souverainiste, tu es souverainiste, plus centre-droit, je suis plus centre-droit. Si tu penses que juste à cause de ça, tu vas passer une soirée sans te faire écœurer, ben, ça n'arrivera pas. Écoute, tu vas tirer ces souverainistes, tu vas tirer ces nationalistes. Le spectacle que je fais présentement, je tire sur les souverainistes et sur le Parti québécois que je traite de nono de ne pas m'avoir élu comme chef. C'est ça la base même de ce spectacle-là. Alors, comment tu peux me reprocher après ça de dire « Hey, Nantel, tu sais, juste d'un bar ». Mais ça va la tête, je veux dire, de quoi tu parles? Je parle tout le temps des Québécois, des Blancs, des francophones, du PQ, des souverainistes, de la mollesse des Québécois de façon générale. C'est pas ça me défendre, là, mais je l'invente pas, c'est la réalité. Fait que cette chose-là est un peu absurde. Oui. Mais là, si tu décides qu'il y a des vaches sacrées sur lesquelles on peut pas dire un Christine mot, ou que, oui, des fois, je dis le contraire de mon opinion, mais d'autres fois, je dis mon opinion. Puis c'est à toi, tu sais, je veux dire, ça reste un spectacle d'humour, mais c'est à toi de... C'est pas si important ce que je pense vraiment. Moi, je te donne la matière première, puis toi, tu es l'usine de transformation, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais cette idée-là de... Tu sais, il y a des journalistes qui viennent, là, puis prennent des notes, puis essayent d'évaluer, mais c'est pas comme les autres humoristes de j'ai-tu du fun ou j'ai pas de fun, c'est jusqu'à quel point est-ce une conférence? C'est pas une conférence, c'est un spectacle d'humour. Puis les spectateurs, ils le comprennent parfaitement. Les gens qui sont dans la salle sont pas des imbéciles. Ils comprennent qu'ils sont dans une fiction. Ils comprennent tout ça. C'est comme disait Henri Bergson, le philosophe, il disait l'humour, c'est de mettre temporairement les qualités du cœur de côté pour pouvoir s'amuser de mordre dans quelque chose, dans quelqu'un, dans un groupe. Mais ça prend une victime. Dans un spectacle d'humour, dans une blague, ça prend une victime, un groupe ou une personne. Ben oui, puis si tu choisis plusieurs victimes tout au long de la soirée, ça fait de toi quelqu'un qui ne tire pas sur une d'entre elles seulement. Puis ce reproche-là, je pense que tu le comprendrais si on te le faisait, mais c'est pas comme ça que tu travailles. T'sais, c'est ça qui est totalement injuste, je trouve. C'est qu'il y en a qui tirent juste sur un type de personne. Moi, Sugar Sammy, par exemple. Mais même Sugar Sammy, moi, il me fait rire. Moi, je suis souverainiste, puis il fait des blagues, c'est souverainiste, puis je les trouve drôles. C'est de l'humour. À un moment donné, il faut aussi se détendre. Puis le monde, tantôt, je te demandais qu'est-ce qui est arrivé. Tu me parlais de la rectitude politique. Il doit y avoir quelque chose aussi comme un surmenage collectif. On n'est plus capable de prendre des blagues. Puis je dis on, puis finalement, c'est pas vraiment les Québécois, parce que les Québécois sont capables, mais c'est plus ces journalistes-là qui arrivent dans une salle, puis qui font... Toi, tu dis qu'ils comprennent pas que c'est un personnage. Moi, je dirais qu'ils font semblant. Ouais, c'est ça. Ils font semblant de ne pas savoir que c'est un personnage. Ben oui, c'est des gens. Ça les arrange bien, mais c'est une gang, c'est une clique, c'est très bobo montréalais, là, mais c'est pas la réalité, c'est pas le Québec, ça. Québec, c'est d'autres choses, là. Le Québec, c'est pas... Tu sais, j'allais dire c'est pas Montréal, mais même Montréal, c'est pas Montréal parce que c'est très plateauiste, Outremont, là, puis tu sais, la petite pointe, là, qui sont les décideurs de l'industrie. Mais je veux dire... écoute, je fais des tournées de 3 ans. Là. Je termine en ce moment, c'est 3 ans de tournée. En mai, là, mai 2025. Ouais. Ça s'invente pas. Je veux dire, si j'étais un idiot puis que le public comprenait rien puis que la chose ne pognerait pas, la chose ne marcherait pas. Mais puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai entendu des baveux de critiques qui ont méprisé mon public en disant « Ah, c'est parce que il y a les rednecks racistes. » Ça me fâche énormément. Viens voir le monde qui vient voir mon spectacle. C'est des gens éduqués qui ont une moyenne d'âge plus élevée que la moyenne des humoristes ont. C'est des gens qui ont vécu leur vie, qui ont une certaine culture, qui sont ouverts sur le monde, qui voyagent. Hey! De quoi tu parles? Oui, puis même si tu as fait des blagues sur l'islam, parce que tu fais des blagues sur tout, moi, j'ai trouvé ça succulent quand tu as dit ça l'autre jour. Tu as dit, moi, j'ai fait des blagues sur l'islam. Marc Casivi, dans la presse, a écrit des chienneries, tu dis, à mon sujet, parce que je me suis moqué d'une religion.
Sauf que Marc Casivi, je l'invite à venir au Adonis avec moi. C'est ça que tu dis. Puis on va compter le nombre de selfies que toi, tu te fais demander versus le nombre de selfies que moi étant Guy Nantel, je me fais demander. Puis, tu sais, fait que non seulement... J'avais lancé le défi. J'avais dit, mais tu dis que je suis islamophobe ou je sais pas trop quoi. Viens avec moi samedi matin chez Adonis, tu vois, je suis islamophobe. Tu vas voir le nom. Puis ils ont un bon sens de l'humour, là, les musulmans. Je veux dire, cette idée, à la limite, je trouve que c'est la personne, c'est cette personne qui est raciste, celle qui va considérer que l'autre est un petit être vulnérable, incapable qui n'a pas l'intelligence puis la force de prendre un gag. C'est toi qui es méprisant envers cette personne-là, qui la juge puis qui la trouve trop nounoune ou trop vulnérable ou tout ça. Voyons donc. Incapable de voir le deuxième degré. Oui, ça s'appelle l'infantilisation. C'est un vrai procédé. J'ai fait des gags. Écoute, j'ai fait des gags sur les Juifs. J'ai fait des gags sur la religion catholique. Il n'y a jamais personne qui m'a achalé avec les gags sur la religion catholique. Alors, qu'est-ce qui vous arrive soudainement quand tu dis, bon, maintenant l'islam? Là, tu fais, hey, non, touche pas à ça. Mais au contraire. Puis évidemment, plus tu me dis, touche pas à ça, plus ça me tente d'y toucher.